Je voulais tellement percer sur les réseaux, mais la vérité c'est que j'ai juste été déçu. Depuis petit je voulais créer, je sais pas quoi, mais je voulais créer, m'amuser. Et j'ai découvert les réseaux et je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour lier toutes mes passions. La vidéo, le sport, le surf, la philo, c'était le terrain de jeu parfait. Alors je me suis lancé, j'ai posté cette première vidéo et au bout de quelques mois je commençais à faire mon petit chemin dans ce monde des réseaux. Et mon rêve de vivre de la création de contenu n'était plus très loin. J'avais enfin l'impression de pouvoir le toucher du doigt. Mais le problème c'est que ça me rendait malheureux. J'avais juste l'impression d'être rentré dans un univers où tout est superficiel, rien de réellement profond. Et je commençais à douter. Plus je m'impliquais dans les réseaux, plus je m'éloignais de ce qui compte vraiment pour moi. Et ma passion pour la vidéo s'estompait petit à petit. Le contenu que je créais me plaisait plus et je m'amusais plus. Alors j'étais à deux doigts d'arrêter, jusqu'à ce que je comprenne ça. Si je voulais plus créer, c'était pas parce que ça me plaisait plus, mais uniquement parce que j'étais tellement rentré dans cet univers que je me concentrais plus sur ce qui compte vraiment, la création, le message que je veux faire passer. Non, au lieu de ça, je me concentrais sur quel plan va me mettre le plus en valeur, sur est-ce que c'est correct de dire ça, ou mon nombre d'abonnés. Et je me retrouvais pris au piège à participer à un monde superficiel qui m'apportait rien de bien. Et la solution que j'ai trouvée pour combattre ça, c'est l'authenticité. Faire preuve d'un peu de courage et être tellement authentique que tout cet univers superficiel des réseaux en devient ridicule. Je parlais de moi, de toute façon, il fallait que je vous parle de quelque chose. Laisse passer le temps, on regardera la lune avec un verre de rouge. Les images passaient tellement vite. Je quitte le studio, le soleil se lève. Premier arrivé, dernier type part. Reste une session et un dernier type part. Très chiant ici, l'eau elle a plein de calcaire. Every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cat. Building your lens, digging your trench. Put me on the... Pourquoi ça marche pas? Ah! Laisse-moi t'expliquer. Depuis tout petit, je veux me lancer sur les réseaux. Je vois des gens qui, grâce à la vidéo, grâce à YouTube, aux réseaux sociaux, réunissent leur passion en un seul endroit et arrivent à vivre de ça. Alors évidemment, moi je suis séduit. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de réunir le surf, le développement personnel, le yoga, tout ça en un seul endroit. Autour de la vidéo. En fait, vivre ma vie et le partager à travers la vidéo et pouvoir en vivre. Du coup, depuis tout petit, je suis obsédé par ça. Je veux voyager, surfer, faire de la vidéo. Je veux tout ça. Et le seul moyen le plus faisable de faire ça, c'était de percer sur les réseaux. Alors après le bac, j'arrête mes études pour me donner une chance de réaliser mon rêve. Parce qu'il n'y a aucune formation qui permet de faire ça. Et je me crée mon petit chemin sur les réseaux, je me lance à fond, rien à foutre de ce que pensent les gens autour de moi. Je veux ce truc et je ferai tout pour l'avoir. Alors je crée plein de vidéos, mais sans m'en rendre compte, je tombe dans un piège. Au bout de 6 mois sur les réseaux, je commence à douter. En fait, ça me rend tout simplement pas heureux. Je prends plus de plaisir à faire des vidéos. Je suis déçu en fait. J'avais des attentes sur ce que ça allait être, mais c'est juste pas comme je l'imaginais. Tout est superficiel. Chacun vit sa vie. Chacun essaye de faire grossir son compte. Tout le monde est concentré sur lui-même. Et c'est normal, l'algorithme il t'oblige à te concentrer sur toi-même pour que tu fasses ta place sur les réseaux. Et sauf que quand t'es tellement concentré sur toi-même, t'oublies que t'es pas ce personnage que tu te crées. T'es pas cet ego. Mais t'es tellement plongé dans le royaume de l'ego que tu l'oublies. En fait, j'avais juste le sentiment de me rajouter des masques au fur et à mesure. Tout ça, ça m'amène à créer du contenu moins authentique et qui me plaît moins. Je poste moins, et dès lors, mon nombre d'abonnés baisse et c'est juste hyper anxiogène. T'as le sentiment d'être moins aimé, alors j'arrive à prendre du recul là-dessus, mais inconsciemment, t'as le sentiment d'être rejeté. Et c'est un cercle vicieux qui me donne de moins en moins envie de créer.
En gros, j'ai reçu une opportunité de malade. Une dame qui donnait des cours de yoga dans une association me laisse ses cours maintenant. Quand t'es prof de yoga, le truc le plus dur c'est d'avoir des clients. Et moi là on me donne des clients. Je vais remplacer cette dame et donc 2 jours par semaine je vais donner des cours de yoga et je vais me faire de quoi vivre. Quand j'ai su ça, j'ai compris qu'en fait j'avais pas nécessairement besoin des réseaux sociaux pour vivre la vie dont je rêvais tant depuis tout petit. J'ai pas besoin des réseaux sociaux pour aller surfer, pour faire de la vidéo, pour faire du développement personnel. Et en plus si c'est pour que les réseaux me rendent malheureux, en fait j'ai le moyen de gagner ma vie autrement qu'avec les réseaux, tout en vivant de mes passions. À quoi ça sert de rester dessus? Et en vrai je comprends pas pourquoi je continue en sachant ça. En fait je sais que mes contenus sont de moins bonne qualité, que ça me fait moins kiffer, que je crée moins de contenu donc je perds des abonnés, bref que ça me rend malheureux tout ça. Et pourtant je continue. Je m'obstine à vouloir faire des vidéos alors qu'en soi j'en ai pas forcément besoin au final. Enfin j'ai l'impression. Et j'ai surtout l'impression de perdre le pourquoi je faisais des vidéos. Les vidéos que je fais maintenant c'est faire des vidéos pour faire des vidéos. Et j'en perds ce qu'il y avait à la base de sa passion, le message que je voulais faire passer. C'est ça d'un peu. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'abandonne un rêve que j'avais depuis longtemps. Genre j'ai littéralement passé mes 12 ans à mes 18 ans mon temps à apprendre des trucs sur comment percer sur les réseaux, comment créer le meilleur contenu possible, le montage, tout ça. Et là, je suis sur le point d'arrêter tout ça au final. Je sais pas pourquoi j'ai autant d'oreillers alors que j'en utilise qu'un. C'est encore une des absurdités de ma vie. Clairement ça rime à rien de continuer. Je suis pas satisfait de ce que je crée, il n'y a aucun intérêt à continuer. À part le fait peut-être de pouvoir grâce au réseau vivre une vie peut-être plus extraordinaire parce que tu as plus d'opportunités, tu peux peut-être mieux gagner ta vie, mais à quel prix? Plus j'avance, plus je découvre l'univers des réseaux et moins ça me donne envie. J'ai l'impression que c'est vraiment le royaume de l'ego et que quand tu te mets sur les réseaux, tu nourris cet ego en fait et c'est pas une bonne chose. Bon. J'ai plus le choix, je dois trouver une solution. Je vais pas continuer à faire des vidéos pour faire des vidéos. D'habitude avant de filmer, je me rasais tout le temps. Sauf qu'en vrai, là j'ai juste pas envie de me raser. Du coup je me rase pas. Quand j'ai un problème dans ma vie, une question que je me pose, je réponds tout simplement à la question sous forme de disserte. Tu vas me dire mais qu'est-ce qu'il est taré? Faut-il choisir une vie ordinaire? Parce qu'en gros là c'est ça, je peux choisir entre vivre une vie ordinaire, une vie, enfin, ce que j'appelle ordinaire, c'est-à-dire une vie tu vois sur les réseaux, pas sur les réseaux, une vie simple quoi, où je vis comme tout le monde, je me trouve un job, je travaille, je me crée une famille, des relations profondes, des bonnes relations. Enfin bref, en vrai cette vie ça me plaît, hein, carrément que ça me plaît. Et de l'autre j'ai la vie extraordinaire, tu vois, enfin la vie, ce que j'appelle la vie extraordinaire c'est la vie où tu fais partie des 1% quoi. Tu gagnes beaucoup plus que la moyenne et t'as du coup beaucoup plus d'opportunités aussi. C'est ça pour moi une vie extraordinaire. Il n'y a pas de bien et de mal. Il faut juste choisir laquelle tu veux et agir en conséquence. Et donc moi, là je suis en plein questionnement sur ça. Donc ce que je fais, c'est que je me fais une disserte. En vrai les dissertes c'est trop bien. Je n'aimais pas en faire au lycée. Mais quand j'ai compris que en fait tu peux juste te poser n'importe quelle question philosophique sur ta vie et en faire une disserte. Et ça peut t'aider à structurer tes pensées et à réfléchir à vraiment une question tu vois. Donc au final, j'adore faire des dissertes maintenant. Je marque le titre et je fais un plan et le prof de philo sera tellement fier de moi. Je vais te lire l'introduction de la disserte. Il semble à première vue qu'une vie ordinaire, simple, soit le moyen de vivre une vie plus heureuse et même plus épanouissante. En effet, en se concentrant sur ce qui compte vraiment, sa santé mentale, ses relations, son bonheur, et en éliminant le superficiel, on vit certainement une vie plus heureuse. C'est ainsi que des mouvements comme le minimalisme, la slow life ont fait leur apparition. J'ai découvert la slow life, c'est genre le mode de vie minimaliste. Oula, et la vie simple. Quand j'ai découvert ça, j'ai vidé ma chambre chez mon daron. Je l'ai complètement vidé, je gardais plus que l'essentiel. Et en vrai, c'est cool. Mais bon, j'ai remis quand même des choses, un peu de déco, tu vois, qui te permettent de te sentir bien dans ton espace. J'ai lu un livre aussi qui s'appelle L'Ikigai. Non,
bon je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un livre sur l'ikigai, philosophie japonaise, et il parle des plaisirs simples qu'on peut avoir dans notre vie, tu vois, que ça peut donner du sens à notre vie, et tu peux le placer n'importe où le sens, notamment dans les choses simples. J'ai mis le micro quoi. Et donc j'ai découvert cette vie simple. Et en vrai il y a plein de youtubeuses, surtout américaines, qui parlent de ça, de la vie simple. Et en vrai ça donne trop envie. Genre c'est fait sous un format un peu esthétique et ça donne trop envie en fait. Et je me rends compte que pourquoi pas. Pourtant sur certains points, une vie complexe plus extraordinaire, entre guillemets, peut apporter d'autres choses dans la vie. Comme un plus grand impact sur le monde qui nous entoure et donc peut-être plus de sens. Être aussi le moyen de pousser sa passion, ses talents plus loin, d'exprimer quelque chose en soi. Un moyen d'être en constante évolution, constamment à se poser des questions, à chercher à s'améliorer. Par exemple, Nietzsche exprimait sa volonté de puissance à son maximum. Vivre une vie extraordinaire, dans mon cas là, c'est choisir de faire partie des 1%, tu vois. Enfin, en fait, ça peut permettre de pousser sa volonté de puissance, ce que Nietzsche appelait sa volonté de puissance, c'est-à-dire sa volonté d'accroître la vie en soi, tu vois, cette énergie vitale. Ah, on me parle. Ma maman. Mais donc, et en fait ça permet d'exprimer cette volonté de puissance qu'on a en nous, cette volonté d'exprimer la vie en soi, tu vois. Une vie extraordinaire, ça permet ça. Peut-être plus qu'une vie ordinaire, tu vois. Nietzsche parlait de se concentrer sur son œuvre plutôt que de chercher à être heureux. En fait c'est ça, la question c'est est-ce qu'il faut privilégier une vie où tu exprimes toute ta volonté de puissance, toute la vie en toi, quitte à avoir une santé mentale pourrable, ou privilégier ta santé mentale, quitte à vivre une vie moins intense. Et encore intense c'est relatif, mais on t'a capté quoi. Tu peux vivre une vie intense et simple. Tu peux vivre une vie intense et simple. Là je tiens quelque chose. Du coup le 1. Je suis persuadé qu'une vie simple c'est la clé du bonheur, dans le sens où... Attends, d'abord je te parle de vie simple, mais vie simple ordinaire, c'est pas dans le sens tu fais métro boulot dodo, tu rentres chez toi après un travail que t'aimes pas et tu passes ta journée, ta soirée sur Netflix et tes week-ends à faire la fête ou je sais pas quoi. Non, je te parle d'une vie simple où t'es concentré sur l'essentiel, tu vois. T'enlèves le superflu. Et pour moi, ça, Netflix, tout ça, c'est du superflu. En vrai, c'est cool de temps en temps, mais si ta vie c'est ça, tu vis une vie par procuration, tu vis une vie à travers un personnage fictif, chose qui n'existe pas réellement, tu vois. Et pour moi, ça c'est passé à côté de sa vie, genre littéralement. Moi, je te parle d'une vie simple où t'es concentré sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, donc je sais pas, te nourrir, manger, c'est la même chose. Survivre, le truc de base quoi. Et puis créer de bonnes relations. Dans mon cas, choisir une vie simple, ça serait, du coup comme je l'ai dit, arrêter les réseaux, donner des cours de yoga, faire des trucs comme ça, tu vois, faire des jobs normaux qui me plaisent, mais sans réseaux sociaux. Surtout qu'en plus là, le job que j'ai là, et que je vais faire l'année prochaine, c'est trop bien, genre j'ai 2 jours par semaine de travail, je gagne, je sais pas si ça se dit, mais je gagne un peu plus du SMIC, donc c'est juste incroyable. Et puis ça me laisse énormément de temps pour faire mes passions, faire du surf, voyager, cuisiner des bons repas, pour se concentrer sur l'essentiel, tu vois. Et peut-être aussi me concentrer sur un peu plus créer des bonnes relations, des fortes relations. Donc en fait le premier avantage d'une vie simple, c'est que ça permet de privilégier sa santé mentale. En fait t'élimines tout le superflu physique, donc tu te libères de l'espace physiquement, mais t'élimines aussi tout le superflu mental, tu vas moins sur les réseaux, et au final du coup tu te libères aussi de l'espace dans ta tête. Donc nécessairement, vu que t'as plus de clarté mentale, t'as une meilleure santé mentale. Enfin c'est ma théorie. Et donc si tu veux être heureux, bah choisis une vie simple. C'est ça que je me dis dans ma tête. Surtout que ça permet vraiment de vivre une vie heureuse, parce que tu te concentres, tu mets plus ton bonheur dans des choses complexes, mais dans des choses simples, genre dans un bon café, dans un bon maté, dans un beau lever de soleil, dans manger un bon repas, tu vois, tu places ton bonheur dans des choses simples. Parce que ces petites choses simples, ça dépend juste de toi. Ça dépend qu'à toi de les apprécier, tu vois. Ça fait que ton bonheur, il dépend plus que de toi. Alors que quand tu places ton bonheur dans des choses qui dépendent pas de toi, dans des likes, dans tout ça, bah, tu prends le risque de mettre ton bonheur entre les mains de quelque chose que tu contrôles pas. Et enfin, ça permet surtout de meilleures relations, genre plus profondes. Sur les réseaux, c'est tellement superficiel. En fait, t'as pas de contact humain. Comment tu veux créer de bonnes relations? Alors que c'est la base d'une relation. Le visuel, le toucher, tout ça, la voix. En fait, ça te fait croire que t'as du monde autour de toi, mais en fait, t'as personne. Ensuite le 2, en fait le truc avec la vie extraordinaire comme moi je l'entends, c'est-à-dire du coup de faire partie des 1%, tu vois, et de vivre, d'exploser toute sa vie en soi, tu vois, d'exprimer toute la vie en soi. Et bien le truc c'est que ça peut permettre d'avoir un plus gros impact sur le monde qui t'entoure. Dans mon cas ça me permettrait de toucher plus de monde sur les réseaux et de partager plus loin mon message, tu vois. Et ça donne du sens. Quand tu réponds à un besoin du monde qui t'entoure, ça donne forcément du sens à ta vie. Plus de sens en tout cas. T'as l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, tu vois. Et puis aussi ça me permet d'exprimer
d'exprimer ma passion créative, tu vois, d'exprimer ma créativité à travers ces vidéos, à travers ce que je crée. En fait, c'est l'occasion pour moi, les réseaux sociaux, de vivre de la création. Et j'ai l'impression que quand je crée, j'exprime, tu vois, cette volonté de puissance, cette volonté de créer quelque chose de plus grand que moi. C'est comme si c'était mon âme qui créait et que je donnais une partie de moi à cet univers, à ce monde, que j'extériorisais une partie de moi, tu vois. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et enfin, ça me permet de me développer personnellement. En fait, je me suis rendu compte que là, quand je faisais moins de vidéos, je passais moins de temps à apprendre des nouvelles choses, j'avais moins d'envie d'atteindre mes objectifs, sauf je sais pas pourquoi, l'objectif physique, genre j'allais m'entraîner tous les jours, j'étais vraiment déter sur ça, mais tous les autres objectifs comme apprendre, consacrer du temps à lire et tout ça, ça passait à la trappe parce que j'avais plus de support sur lequel partager, tu vois. En fait, je vois vraiment la vidéo, les YouTube, les réseaux comme un moyen de structurer mes idées, de les ancrer, tu vois, en moi. Tu vois, j'ai des pensées, j'ai plein de pensées partout. Ensuite, je les écris, là, ça commence un peu à les structurer. Et puis l'étape finale, c'est de les partager en vidéo, de les expliquer, tout ça. Et là, tout devient clair. En fait, c'est le moyen pour moi de me développer personnellement, d'évoluer en fait, en partageant cette évolution. Du coup, c'est pour ça que je me vois mal arrêter les réseaux et continuer à me développer autant personnellement. En fait, ça me permet juste de me développer personnellement 10 fois plus que si je le faisais sans la vidéo. C'est mon moyen à moi de m'exprimer et d'ancrer ce que j'apprends, tu vois, de conceptualiser tout dans ma tête. Pourquoi pas lier les deux en fait, au final, choisir une vie extraordinaire mais simple, genre où tu élimines tout le superficiel. Genre ce qui compte vraiment moi c'est de créer, tu vois, et de me développer personnellement et de le conceptualiser à travers des vidéos et le partager, tu vois. Mais tout le reste, le nombre de vues, le nombre de likes, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. En soi, j'ai pas besoin de ça pour vivre, je vais avoir un job qui va me permettre de bien vivre parce que je serai encore chez mes darons. Donc au final, je me dis pourquoi pas continuer les réseaux parce que ça permet quand même d'avoir un impact sur le monde, d'aider potentiellement du monde, d'exprimer toute ma créativité, ce besoin de créativité que j'ai, et en même temps de me développer personnellement, comme un journal de développement personnel. C'est un peu ça mes vidéos en fait, c'est mon expérience que je te partage, c'est le moyen pour moi de créer, donc d'exprimer une partie de moi qui a envie de s'exprimer, et aussi un moyen de me développer parce que ça me stimule de faire des vidéos, ça me donne envie d'apprendre plus, ça stimule ma curiosité, et puis surtout ça permet de partager en fait. Et ça c'est juste incroyable que à travers ma propre expérience, ma créativité, je peux aider du monde. Et c'est un peu comme si ça me permettait d'extérioriser ce que j'avais à l'intérieur de moi. En fait je me suis trompé, j'adore ça la vidéo, j'adore ça depuis tout petit. Pourquoi du jour au lendemain ça partirait? Peut-être que ça peut partir, mais là c'est pas le cas. Là c'est juste que j'étais tombé dans tout le côté superficiel des réseaux sociaux au lieu de me concentrer sur l'essentiel, sur les choses simples. Alors oui, je veux faire partie des 1%, mais je veux pas que ça m'empêche de vivre une vie simple. Alors pour ça, faut se concentrer sur l'essentiel et supprimer tout le superficiel. Alors cette chaîne prend une tournure différente à partir de maintenant. Je vais continuer à te partager mon développement personnel comme je l'ai toujours fait, mais je vais essayer de poster beaucoup plus régulièrement, genre toutes les semaines. Bon, je sais pas si j'arriverai à tenir ça, je vais essayer de poster un vlog toutes les semaines comme celui-là où je te partage mon développement personnel, l'histoire d'un gars qui veut juste kiffer sa vie, pas la gâcher, chercher à vivre une vie heureuse, qui veut épouser la vie en soi, en lui, et essayer de lui donner du sens. Alors si t'es chaud, abonne-toi parce que la suite s'annonce costaud. Le truc c'était pas que j'ai plus envie de faire vidéo, c'est juste que le monde dans lequel, enfin, dans des réseaux sociaux et tout ça, ça me gavait en fait. Genre j'ai juste pas envie de participer à cet univers que je trouve vraiment ultra superficiel. Et je participais en fait là, j'étais clairement dans ce truc là. D'essayer de se concentrer tout le temps sur soi-même, d'essayer de te créer la meilleure image possible. Et c'est pas moi en fait, c'est juste pas moi. C'est moi mais que la version optimisée de moi si tu veux. Tu t'essayes de te mettre le plus possible en valeur, de créer un personnage le plus possible, les gens ils accrochent tu vois. Sauf que le problème c'est que cet univers il est anxiogène de ouf, vraiment ça rend juste malheureux. Et donc je me suis dit la seule façon de combattre cet univers anxiogène tu vois, bah c'est par l'authenticité. C'est tellement authentique, ça rend ridicule tout cet univers superficiel. Je sais pas, je me comprends moi. Maintenant je veux être authentique à balle. Là je me filme en train de faire ce que je fais tous les matins, prendre soin de ma peau parce que j'ai eu de l'acné. On va commencer comme ça, tiens. J'ai 2 complexes dans ma vie. Premier complexe, c'est mon acné. J'en ai eu beaucoup. Maintenant, j'en ai beaucoup moins, mais j'en ai encore. Et ça me pourrit la vie, surtout que je m'expose tout le temps sur les réseaux sociaux. Voilà, premier complexe. Deuxième complexe, ça a longtemps été ma taille. Je fais 1m76, mais c'est pas si petit. Mais en fait, je faisais beaucoup de handball. Et dans ces sports, la taille, ça compte beaucoup. Ce qui fait que j'ai créé un espèce de complexe sur ma taille. Mais bon, maintenant, c'est passé. Je pense, enfin, j'ai l'impression que c'est passé. Et il me reste plus que ce complexe d'acné qui m'énerve. Donc voilà, maintenant, toi et moi, on se connaît un peu plus. Enfin, tu me connais un peu plus. Moi, je pense que je vais beaucoup plus me plaire à faire ce genre de vidéos authentiques. Où juste, je me pose pas de questions.
J'étais tellement rentré dans cet univers des réseaux, tellement appliqué que j'en oubliais le but premier, me faire kiffer. Réunir toutes mes passions, la vidéo, le surf, le voyage, le développement personnel en un seul endroit. Et dire que j'ai failli tout arrêter. J'ai failli mettre de côté un de mes rêves d'enfant et je laisserai plus cette peur, l'ego, m'éloigner un peu plus de ce qui m'anime. Pour affronter la peur, il faut l'accepter et faire preuve d'un peu de courage. Alors ouais, c'est pas facile, mais au bout d'un moment, on n'a qu'une vie, autant la vivre en accord avec soi-même. Je t'aimais, je tente ma lead, c'est hors de question de leur tendre la joue. Il paraît que c'était que de la gueule. Fait la manière, y'avait pas de fond. On s'est accommodé au regard qui pèse. Ciao, t'es sans doute dans le train qui passe. Je fatigue mais je lâche des 16. Est-ce qu'on touche du bois, on enlace des chaînes. On aurait dû se passer des mots et s'en remettre au signe. Une fois l'album bouclé, je dois le mettre en scène. À deux doigts de se perdre, on a oublié de dire à nos refs qu'on est fiers d'eux.